Alors, je l'ai dit tout à l'heure au début, on a eu une question orale d'Ensemble pour les Sorinières. Donc je vous laisse lire votre question. Madame le maire, le 28 novembre dernier, le gouvernement a annoncé sa décision de réaménagement de Nantes Atlantique. 31 mesures, dont l'allongement de la piste de 400 mètres vers le sud, couvre-feu de minuit à 6 heures et agrandissement de l'aérogare. Nous sommes d'accord avec vous, nous sommes ici très loin des mesures exemplaires promises par le gouvernement en janvier 2018. Et notre commune dans toutes ses décisions. En dehors du couvre-feu, qui est d'ailleurs bien insuffisant à notre sens, aucune des demandes spécifiques pour les Sorinières n'a reçu de réponse, alors que l'on sait d'ores et déjà qu'elle va subir plus de nuisances lors du décollage du fait de le rallongement de la piste. Comme par hasard, le décollage n'est pas du tout évoqué dans les mesures. Ça peut cacher quelque chose quand même. Force est de constater que les décisions du gouvernement ne répondent pas aux enjeux sanitaires de notre commune, et plus largement de la métropole. Face à un tel niveau de risque, la méthode pour faire entendre la voix des Sorinières et obtenir des réponses concrètes pour les Sorinièrois n'est pas la bonne. Maintenant que l'échec est constaté, nous avons la conviction qu'il faut changer de méthode et redoubler d'intensité dans les actions collectives à mener, tant sur les volets politiques que les volets juridiques, afin de parvenir au transfert et aux compensations à court terme pour les Sorinièrois. Ainsi, Madame le maire, que comptez-vous entreprendre pour que notre commune obtienne les réponses à ces demandes et que le gouvernement revoie sa copie? Pour notre part, nous sommes prêts à participer à toute action qui ira en ce sens. Nous regrettons que l'atelier des élus dédié à ce sujet n'ait pas été appelé à se réunir depuis février 2019 et nous vous remercions de l'attente que vous pourrez poser à nos questions. Merci. Alors, d'abord, je rappelle le principe de la question orale. Vous posez votre question au maximum de jours avant le conseil, ce qui a été fait. Et ensuite, j'y réponds, il n'y a pas de débat. Donc là, juste, je voulais vous dire que j'y réponds, mais que cette question, normalement, n'est pas dans le cadre d'une question orale. Pourquoi? Quand on reprend le détail du règlement, la question orale doit exposer en séance du conseil, donc elle doit être exposée oralement, pas de souci. Elle doit être limitée aux affaires d'intérêt strictement communal. Donc strictement communal, ça veut dire que là, évidemment, il y a un intérêt communal à la question, c'est pour ça que j'y réponds, et que je ne joue pas sur les mots, mais si on suit les règles, elle doit avoir je ne peux pas faire une réponse strictement communale sur une décision qui n'est pas la mienne et sur laquelle je n'ai pas la compétence. Donc je vais y répondre pour donner mon point de vue, mais je vous rappelle quand même le cadre de la question orale. Donc ma position, je pense l'avoir déjà dite plusieurs fois, donc je vais la répéter, je l'ai dite, écrite. Chaque fois qu'on me pose la question, je réponds toujours la même chose. C'est la même depuis 18 mois, mais c'est même la même depuis que j'ai été votée, à titre personnel, le jour où on nous a demandé ce qu'on voulait faire de cet aéroport. Donc là, je le dis à titre personnel, j'ai voté le transfert. Donc aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi je dirais que je suis contente du fait qu'il reste là. Mais c'est une position personnelle. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, je ne suis pas satisfaite, effectivement, d'abord qu'il n'y ait pas eu le transfert. Ça, c'est fait, c'est acté. Je ne suis pas non plus satisfaite, au-delà du déni de démocratie qu'il y a eu, qu'on ait pu mettre dans des options des choses qui auraient pu impacter gravement la commune. C'est pour ça que je me suis battue beaucoup pour cette piste transversale. Enfin, contre, plutôt, on va dire. Voilà. Enfin, il n'y a pas de lapsus ou quoi que ce soit, je pense que ma position était très claire. Alors, je vais redire ce que je dis. Toutes les options qui étaient présentées étaient contraires à la protection des populations. Donc là, je suis claire et nette. Donc la solution qui a été proposée, qui, on va dire, est la solution de rabais qu'on a pu faire, parce qu'il y avait, de toute manière, à partir du moment où le président qui fait annoncer à son Premier ministre qu'il n'y aurait pas de déplacement, il ne fallait pas attendre que 18 mois après, ils disent finalement il y aura un déplacement. Enfin, ou alors, c'était évident que ça ne pouvait pas être le cas. Donc aujourd'hui, la décision d'allongement de la piste, c'est une catastrophe pour tout le territoire. Voilà, je le dis.
Je vais revenir sur pourquoi plus d'ateliers d'élus. Alors, les ateliers d'élus que j'ai souhaité mettre en place, c'est à mon initiative. J'ai souhaité, dans l'intérêt des Sourignérois, qu'au niveau du conseil municipal, les 3 groupes puissent être représentés dans cet atelier. Et on a fait des choses ensemble, comme un courrier qui est parti au préfet, comme la décision de faire une réunion publique avec le COSETA pour pouvoir d'abord faire connaître le COSETA, faire connaître plus précisément ce qui se passait sur nos territoires, la décision d'État, etc. Et aussi pour que les habitants puissent, s'ils avaient envie, adhérer et donc se mettre en mouvement, pouvoir participer aussi, entre guillemets, à la bataille. Et on a aussi préparé ensemble un point presse et un communiqué de presse qui a eu lieu le 14 décembre 2018. Et là, surprise en fait, on fait le communiqué de presse tous ensemble, dont vous avez été d'accord, puisque ce comité, on l'a fait ensemble. Et ce 14 décembre, le communiqué de presse se termine à midi et on est pressé parce que derrière, il n'y aura pas des aînés. Et il faut qu'on s'y rende. Et là, bizarrement, je lis dans la presse ensuite, Ouest France, je l'ai sous les yeux, du 14 décembre, que vous, Ensemble pour les Sourinières, vous dites que, en gros, on ne va pas assez loin et que, etc., etc. Je ne vais pas relire tout ce qui a été dit, chose que vous n'avez pas dite au moment où on était en atelier. Donc moi, clairement, j'ai pas envie de faire des ateliers pour vous donner des billes ou pour essayer de j'en sais rien quoi. L'intérêt de l'atelier, c'était d'être constructif. C'était pas de servir à je sais pas quoi. Donc l'intérêt, moi, aujourd'hui, de faire des ateliers dans ces conditions, c'est pas la peine. Voilà. Ça, c'était la réponse pourquoi il n'y a plus d'ateliers. Mais vous avez raison, c'est regrettable. Je suis bien d'accord avec vous. C'est regrettable parce que de travailler seul dans son coin, c'est pas bon. C'est pas bon, surtout pour une décision aussi grave que celle qui a été prise aujourd'hui par l'État. Vous me demandez comment je dois peser, comment je peux faire pour peser auprès du gouvernement sur une décision d'État, sur une compétence d'État. Alors je vais vous répondre, je vais faire comme je fais depuis 18 mois. Voilà. Je vais assister aux réunions de travail qu'on fait avec la métropole, avec les maires du Sud-Loire, pour avoir des positions communes. C'est important les positions communes parce que c'est celles qui nous permettent d'être entendus, celles qui nous permettent d'avoir du poids. Donc c'est d'avoir des positions communes avec tous les autres maires notamment. En réunissant ici, il y a un mois à peu près, 11 maires. 11 maires de différents horizons politiques. Pour dire et redire que toutes les options, c'était avant le résultat de la concertation et avant l'annonce de l'allongement de la piste, pour dire que toutes les options, toutes, elles étaient, je l'ai dit tout à l'heure, je le redis, elles étaient impactantes pour les populations et elles n'allaient pas dans le sens de protection des populations. C'était aussi pour dire qu'une piste transversale sur les Sorinières, ça c'est catastrophique. C'est aussi en me rendant avec 2 autres maires chez le secrétaire d'État pour rappeler le déni de démocratie qu'il y a eu. Le fait que les protections ne croient plus en rien parce qu'effectivement, on n'écoute pas ce qui votait. On n'écoute pas la concertation. Donc moi, quand je suis allée là-bas, j'ai surtout parlé de la voix des habitants. Les autres maires étaient plus techniques, moi je suis moins technique, mais par contre je suis factuelle et objectif. Moi, les habitants, quand ils viennent me voir, ils ont peur d'être plus survolés, et vous avez raison, avec l'allongement de la piste, on sera plus survolé. C'est évident. Et au niveau et je vous rejoins, sur le décollage, là où nous subissons nous les nuisances, il n'y a pas eu les fameuses vidéos qui nous montrent que là, ça va s'arranger pour Saint-Aignan et Nantes. Enfin bon, s'arranger, c'est un grand mot quand même, parce que on double les passagers. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on me donne le nombre de vols aussi, parce que c'est bien de parler en passagers, mais ça ne nous donne pas une idée de combien de vols vont passer sur la commune notamment. C'est aussi en faisant comme hier, parce qu'on n'a pas arrêté de travailler parce qu'il y a eu une annonce qui a été faite, c'est aussi comme hier, se retrouver avec tous les maires à nouveau pour travailler maintenant sur une position à nouveau commune qu'on veut qu'il soit faite par rapport à cette annonce et à ce nouveau réaménagement. C'est aussi en donnant la parole aux citoyens, comme on a pu le faire avec la réunion du COSETA, en donnant la possibilité à une création d'antennes, parce que les habitants peuvent adhérer, peuvent partir avec eux sur des manifestations, ou en tout cas sur des réunions qui doivent être constructives.
Et enfin, pour pouvoir s'exprimer aussi, j'ai demandé beaucoup d'expressions, que les gens se mobilisent en masse lors de la concertation. C'est... aujourd'hui, clairement, je trouve, vous dites que ma méthode est mauvaise et qu'elle est allée à l'échec, moi je vous dis ma méthode elle est la bonne, et l'échec, aujourd'hui, ce n'est pas de ma responsabilité, ce n'est pas moi qui ai fait le déni de démocratie, ce n'est pas moi qui ai dit on ne déplacera pas Nantes Atlantique. Est-ce que vous pensez que c'est parce qu'il n'y a pas eu assez de mobilisation de la part de certains maires qui sont carrément impactés par l'allongement de la piste, que c'est pour ça que la décision d'État était de leur prolonger la piste? Vous pensez que c'est un manque de mobilisation? Enfin, j'espère que votre question-là n'a pas de visée électorale. Que ce n'est pas pour ça que vous m'interpellez aujourd'hui. Parce que je trouverais ça honteux de surfer sur une décision qui, je le rappelle, d'abord a un réel impact sur tous nos territoires proches, pas que les Sorinières, tous nos territoires, et qui, je le redis, est une décision d'État, pas celle des maires qui sont impactés. En tant que maire responsable, et je crois que le mot de responsable, c'est le mot le plus important aujourd'hui quand on est maire, on doit travailler avec tous les acteurs. On doit participer à l'élaboration de propositions communes pour pouvoir peser, pour pouvoir proposer à l'État, comme par exemple de pouvoir compter dans la gouvernance. Car c'est de notre territoire dont il est question, il n'est pas question que l'État décide de tout. Plutôt que de faire des promesses, de transfert par exemple, qui ne sont pas de mon ressort. Ça serait irréaliste et démagogique. Donc cette décision, je le redis, elle nous a été imposée. Ce n'était pas le choix ni des maires ni des habitants. Elle nous a été imposée à tous. C'est un état de fait. Je préfère, moi, en tout cas, ma position, c'est d'avancer plutôt que de ressasser. Et dans l'intérêt de notre territoire. Voilà ce que je voulais dire ce soir sur cette position-là. Merci. Donc la séance du conseil est terminée, je lève la séance. Je vous rappelle le prochain conseil municipal juste avant les vacances de Noël, le jeudi 19 décembre, donc ici même à 20h. Merci.